mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo où je mange uniquement des aliments roses pendant 24 heures et vous avez adoré. Merci du fond du cœur pour tous vos retours en commentaire, vous avez été absolument adorables. C'était mais trop gentil. Et vous avez été très nombreux à me demander la suite, c'est-à-dire un nouveau challenge avec des aliments et cette fois-ci des aliments arc-en-ciel pendant 24 heures. Alors ce challenge aliments arc-en-ciel, il a déjà été relevé par notre ami Carly's Cooking et il s'en est très bien sorti, hein. Pourtant c'était pas évident. Donc c'est mon tour de relever ce challenge. Je vais donc devoir manger uniquement des aliments arc-en-ciel pendant 24 heures. Autant vous dire que ça va pas être simple du tout parce que notamment les aliments bleus, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais essayer d'en trouver quand même. Au moment où je démarre cette vidéo, nous sommes mardi matin, il est 7h45 précisément, je viens de prendre mon petit déjeuner. Alors oui, moi je ne peux pas démarrer une vidéo comme ça à jeun, partir faire des courses, etc. La première chose que je fais le matin quand je me lève, je prends mon petit déjeuner, super important. Donc ce matin, je n'ai pas pris un petit déjeuner arc-en-ciel et non, je n'avais pas encore démarré mon challenge. Là, je vais prendre ma douche, me préparer, emmener les enfants à l'école et ensuite je file faire les courses justement pour ce challenge arc-en-ciel. Vous êtes prêts? C'est parti pour 24 heures. Première étape pour se préparer, une bonne douche. Et me voilà douchée, habillée. Bon, je n'avais pas ni t-shirt ni pull avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc du coup, je suis partie sur quelque chose de très sobre, mais avec des paillettes quand même. Et maintenant, étape très importante le matin, le maquillage. Hop, dernière petite touche. Alors comme je vous l'ai dit mes adorés, je n'ai pas de vêtements couleur arc-en-ciel. En revanche, j'ai retrouvé des petites boucles d'oreilles, j'espère que vous les voyez bien. Et là, il y a bien les couleurs de l'arc-en-ciel. Parfait, je suis assortie avec mon challenge. Ça y est, j'ai déposé les garçons à l'école et c'est parti pour les courses. Me voici à la recherche des aliments arc-en-ciel. Je crois que je ne suis pas au bout de mes peines quand même, hein. Allez, je cherche. Alors avec les boîtes de Pringles, je peux essayer de reconstituer un arc-en-ciel. Normalement, il y a bien toutes les couleurs. En revanche, le petit souci, dirons-nous, c'est qu'à l'intérieur, les Pringles, eh ben, sont tous jaune-orangés. Donc c'est juste le packaging et ça ne conviendra pas pour le challenge. Alors évidemment, le rayon bonbons, ça semble le meilleur endroit pour trouver des couleurs arc-en-ciel. Mais c'est pas si simple. Encore une fois, il y a 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et dans les sachets, en général, il en manque toujours une. Je cherche. Alors bien sûr, on peut partir sur les M&M's. Mais est-ce qu'on a vraiment l'arc-en-ciel dans les M&M's? Et ben la réponse est non. Et non, regardez, on n'a pas le violet. On n'a pas le violet, c'est pas bon? Zut! Du coup, je vais peut-être plutôt me rabattre sur des Smarties. Je suis en train de vérifier les couleurs. Alors, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Oui, c'est bon. Smarties, c'est bien l'arc-en-ciel. En packaging arc-en-ciel, on trouve aussi les apéricubes. Alors, effectivement, il y a plein de couleurs. C'est super sympa. Mais une fois qu'on les ouvre, ils ont tous la même teinte, en fait, hein. Donc, ça marche pas. Dommage. Maintenant, on est dans une épicerie américaine. Et je crois que là, je vais trouver mon bonheur. Je viens de me faire une fausse joie au rayon bonbons. J'ai cru que c'était des bonbons arc-en-ciel et en fait non. Il n'y a que 4 couleurs. Dommage. Voilà, je suis rentrée des courses. Il y en a un petit peu de partout. J'ai fait plusieurs magasins différents. Donc il y a également des choses qui sont dans le réfrigérateur. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de sucre encore, mais moins que la dernière fois. Moins que pour le challenge rose quand même, hein. Parce que cette fois-ci, il y a en plus des tas de fruits et légumes. Donc c'est bien plus sain. Avec tout ça, on devrait arriver normalement à faire un déjeuner, un goûter, un dîner et un petit déj demain matin. Il est grand temps de préparer le déjeuner. Donc pour midi, ce seront des pâtes arc-en-ciel. En tout cas, on va essayer. Ce n'est pas forcément évident. Avec en entrée des crudités. Donc là, même principe, je vais tenter de respecter les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors normalement, dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Il y a le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Bon, on va faire un petit peu l'impasse sur l'indigo, j'espère que vous serez d'accord. Mais on va tenter quand même de respecter les 6 autres couleurs. On commence par le violet avec du chou rouge. Alors ça s'appelle du chou rouge, mais on voit bien que la couleur est violette. Pour le bleu, je vais tenter une petite expérience. Je vais ajouter du jus de citron sur le chou rouge. Et normalement, je dis bien normalement, je devrais obtenir du chou bleu. On va tester. Pour le vert, on a de la mâche. Pour le jaune, on a du maïs. Pour l'orange, on a des carottes râpées. Et pour le rouge, ce sont des petits poivrons rouges. On a l'impression que ce sont des piments, mais pas du tout. Moi, je ne supporte pas le piment. Ce sont des poivrons rouges et ils ont l'air super bons. Alors pour les pâtes, c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne savais pas vraiment ce qui allait changer de couleur ou pas à la cuisson. Donc j'ai pris plusieurs mélanges. Alors avec tout ça, je vais tenter d'obtenir 6 couleurs de pâtes différentes.
Ça prend forme pour les pâtes. On dirait qu'elle conserve bien la couleur à la cuisson. Mes adorés, regardez cette petite merveille. C'est pas trop joli? Allez, j'avoue, j'ai eu un coup de main quand même. C'est Greg Inside qui m'a aidé. Et j'aimerais bien qu'il me fasse ça à chaque repas quand même. C'est trop beau. Et mais c'est un super moyen de faire manger des légumes aux enfants aussi. Quand on voit une assiette comme ça, ça donne l'eau à la bouche, on a trop envie d'en manger. Alors je vous rappelle le contenu. La partie violette, c'est du chou rouge émincé. La partie bleue, c'est du chou rouge mélangé à du jus de citron et à du bicarbonate de soude alimentaire. Et effectivement, le chou est devenu bleu. C'est pas excellent ça? Trop joli. Là, le vert, c'est la mâche, bien sûr. Le jaune, on l'obtient avec le maïs. Le orange, ce sont les carottes râpées. Et le rouge avec les mini poivrons que je vous ai montré tout à l'heure. Trop beau! J'ai faim maintenant. Allez à table. Et voilà ce que ça donne pour les pâtes. Là, il y a un petit sujet de déception quand même. On a bien le rouge de l'arc-en-ciel, très beau. On a bien le orange quand même. On a le jaune. On a le vert, même s'il est très très clair. On va dire qu'on a à peu près le bleu, même si on n'est pas vraiment sur un bleu schtroumpf. Là, on est plus un bleu canard, on va dire. Mais bon, on est quand même sur le bleu. En revanche, alors là, le violet, ça a complètement raté. Je croyais que les pâtes étaient violettes, mais après cuisson, elles ressortent noir-vertes. Ça n'a pas du tout marché. Donc pour les pâtes, malheureusement, c'est un petit échec. Elles ont l'air sympas quand même. Je vais quand même les manger. C'est parti, bon appétit. Ça a l'air trop bon. Je commence par le violet. C'est nettement mieux que le challenge manger rose, parce que là, je mange quand même plus sainement. J'ai droit aux crudités, ça fait du bien. Je vais essayer en bleu. Ça fait très bizarre pour les dents avec le jus de citron. C'est waouh. C'est bleu, c'est joli, mais c'est pas super bon. La mâche verte. Bon, ça va. Le maïs. Ça va aussi. Les petites carottes râpées. Et mes mini poivrons rouges. Alors j'espère que c'est bien du poivron parce qu'au début j'ai cru que c'était du piment. Non, ça sent le poivron, c'est bon. C'est bien des petits poivrons rouges. En conclusion, l'arc-en-ciel crudité. Une merveille. Maintenant, je tente les pâtes. Je vais commencer avec celles qui auraient dû être violettes mais qui ne le sont pas. Donc vous vous souvenez, ce sont des pâtes avec plein de parfums différents, notamment celles-ci, elles sont à la spiruline, donc aux algues. Alors, c'est bon. C'est pas violet mais c'est bon. J'essaye la spiruline. La spiruline c'est très bon pour la santé, mais c'est un petit peu difficile au goût quand même. Ça se mange, c'est très bon. On va manger ça maintenant. On va être contents les enfants. Alors, je tente les pâtes vertes. Bon là, ça se voit à la couleur en fait, elles sont très peu teintées. Et effectivement, elles sont très peu aromatisées. On dirait des pâtes classiques. Les pâtes au citron et au safran. On sent le citron. Impressionnant comme on le sent. C'est pas mauvais. C'est sympa, c'est le challenge en fait. On découvre plein de nouveaux aliments. Alors j'essaie maintenant les oranges. Non, pratiquement pas de goût. Et les rouges, les belles rouges. Alors elles, on sent. Elles ont un goût original. Elles sont normalement parfumées à la lentille de corail. Je ne savais pas ce que c'était que la lentille de corail, mais pour moi ça a le goût des lentilles, effectivement. Des pâtes au goût de lentilles. C'est spécial, mais c'est très bon. Et globalement c'est une réussite. Et encore une fois, ça permet de manger plein d'ingrédients différents. J'aime bien. Voilà pour le déjeuner, c'est réussi. Maintenant que j'ai bien mangé aux couleurs de l'arc-en-ciel, je suis d'une humeur mais fantastique. C'est le bon moment pour passer un maximum de coups de fil. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mes adorés, sur mon compte Sophie_officiel. On vous prépare des tas et des tas de surprises pour les prochains mois. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Alors hop, je repars mon téléphone. J'ai passé un max de temps au téléphone et là clairement, mais j'ai trop besoin d'un ravitaillement. Je vais faire mon goûter maintenant, tout de suite. Je vais me régaler. Allez, je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Alors je crois que pour le goûter, je me suis un tout petit peu, mais alors un tout petit peu trop lâchée. J'avoue là, ça va encore être l'orgie de sucre. Je ne vais peut-être pas tout manger. J'ai trouvé des Skittles. Je suis super contente parce que là, j'ai vraiment réussi à trouver les 6 couleurs qui nous intéressaient. Ici, on a le violet, là on a le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Donc là, c'est top. Avec les 2 paquets réunis, j'ai les 6 couleurs dont j'ai besoin. Les Smarties, vous vous souvenez, on a vérifié dans le magasin et c'est bon, il y a bien les 6 couleurs aussi. Pour les Mentos, normalement il y a les 6 couleurs. Pour les Nerds, normalement il y a tout. On démarre avec du violet, on a du bleu, du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Donc en associant le petit paquet qui est ici au paquet Rainbow, normalement on a bien les 6 couleurs qu'on souhaite. Et ensuite il y a les Twizzlers, voilà comment ça s'appelle.
Et là, apparemment, d'après ce que je vois ici par transparence, je dois bien avoir les 6 couleurs. Et ma grande fierté de ce challenge arc-en-ciel, ce sont les boissons. J'ai trouvé les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Oui! On démarre sur la gauche avec le violet. Celui-ci, on va dire que c'est de l'indigo. Le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. J'ai les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis trop fière. Bon, à mon avis, le mélange des 7 couleurs, ça va être imbuvable. Mais c'est pas grave. Je suis trop fière quand même. Allez, on va goûter tout ça. Je commence avec les Skittles. Comme c'est joli. Ah, c'est magnifique. Et j'avoue, mais c'est trop satisfaisant. En plus, ça sent trop bon. Vous en voulez un petit? Ça fait trop envie. J'avoue. Et c'est bon pour les Skittles, on a bien un arc-en-ciel. Pour les nerds, je suis en train de vous faire le mélange. Donc j'ai déjà mis tous ceux qui étaient dans la boîte Rainbow. J'ai rajouté les bleus et là, je suis en train d'ajouter les rouges aussi. Le mélange va être trop joli. Regardez comme c'est chouette. Là, on est aussi sur l'arc-en-ciel. Hein. Et normalement, tadam, j'ai reconstitué les couleurs de l'arc-en-ciel avec des nerds. Trop fière. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé pour le challenge manger des aliments roses pendant 24 heures si ma langue était rose à la fin. Et en fait, pas spécialement. Hein. Ça marche seulement avec les bonbons, ça. Là, par exemple, non, il n'y a pas de changement. Ma langue n'est pas devenue arc-en-ciel. On va vérifier les Twizzlers parce que là, j'ai un gros doute. J'avoue que c'est la première fois que j'en achète, je connais pas du tout. Mais regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. Il y a effectivement les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est magnifique. En dessous, j'ai bien le violet juste là. Après, j'ai du bleu, j'ai du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Et voilà le résultat. J'ai pas pu résister à la tentation de faire un vrai arc-en-ciel. Il est pas magnifique, franchement? Oh, je suis trop fière. Oh, il est beau. Mais c'est génial ce challenge en fait. Hein. Faire des arcs-en-ciel toute la journée, c'est trop bon pour le moral. Là, c'est good vibes en permanence. Bon, par contre, encore une fois, je ne vais pas manger les 6 Sweetzels, c'est ça, d'un seul coup. Trop de sucre pour moi quand même. J'avoue que pour le challenge rose, j'ai souffert. On va vérifier pour les Mentos, j'ai un gros doute. Je suis pas du tout sûre qu'on obtienne les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà pour les Mentos, c'est très joli, hein. C'est très doux, c'est pastel. Mais du coup, ben là on n'a pas d'arc-en-ciel quoi. Hein. Il nous manque le rouge, il nous manque le bleu. C'est un échec pour les Mentos. Désolée mes adorés, mais bon moi on aura essayé. On tente les Smarties maintenant. Alors normalement avec les Smarties ça devrait marcher. Ah oui, ça me semble sympa. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oh, j'adore faire ça. Mes adorés, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça ou s'il y a que moi. Et c'est un arc-en-ciel réussi et magnifique pour les Smarties. C'est bon. Avant de passer aux boissons, je dois vous faire un aveu. Comme je n'étais pas du tout certaine de parvenir à faire un arc-en-ciel avec les Skittles ou les Smarties, j'ai essayé avec les M&M's par exemple, ça fonctionnait pas, avec les Mentos, on voit maintenant que ça fonctionne pas. J'ai craqué en fait sur un petit bocal de bonbons multicolores. Et là comme ça j'étais sûre de pouvoir faire mon arc-en-ciel pour le goûter. Sauf que maintenant quand je vois la taille du bocal, je culpabilise un peu, un tout petit peu. Non mais les bonbons ça file vite hein, c'est pas grand chose, ça va. Bon ok il est énorme, ok j'avoue, mais en fait il était trop beau, trop plein de couleurs, je vais vous montrer de près, il y a bien l'arc-en-ciel, puis surtout regardez ce qui est marqué dessus. Les gourmandises de Sophie. Mais voilà, j'étais obligée de le prendre quoi. Nous avons ici un bonbon violet. À côté, nous avons un bonbon bleu. Un petit peu au-dessus, nous retrouvons un bonbon vert. Là, nous avons du jaune. On en a encore ici, on en a encore ici. Donc le jaune, c'est pas ce qui manque. Nous cherchons maintenant le bonbon orange et il est là. Voilà le bonbon orange. Et ensuite, bien sûr, nous avons des fraises énormes pour le bonbon rouge. Donc oui, c'est bien un bocal géant de bonbons arc-en-ciel et qui en plus s'appelle les gourmandises de Sophie. Vous me direz en commentaire, mais il me semble que c'est pas mal. Pour les Fanta arc-en-ciel, comme je ne suis pas certaine que le liquide à l'intérieur corresponde bien à la couleur du packaging, on va les vérifier un par un. Et ensuite, on assemblera les différents parfums juste ici. Comme ça, je pourrai goûter carrément le mélange de l'arc-en-ciel. Mais on pourra vérifier les couleurs une par une. Je commence bien sûr par le violet, c'est parfum raisin. Ouais, il est bien violet. Je le mets ici pour le mélange arc-en-ciel. Maintenant, je tente le Fanta indigo pamplemousse. Ça sent bon, hein.
Alors par contre là, il est pas du tout indigo. Lui, il est transparent, complètement transparent. Ah mais du coup, lui va me faire rater mon arc-en-ciel. Non! Cette fois-ci, on passe au Fanta bleu. Oh, trop joli! Ah, il est bien bleu celui-là, excellent! Oh, couleur schtroumpf. Il va trop plaire à Swan. Donc là, on va pouvoir l'ajouter au violet tout à l'heure. Sauf que bien sûr, une fois qu'on les mélange ensemble, ça ne se superpose pas. Tant pis. On passe au vert à présent. Donc le vert, c'est parfum pomme verte. Oh, trop joli, trop joli, magnifique. Il est bien vert. Oh, il est beau. Vert pomme. Bon, on mélange, attention. Ah, évidemment, là, c'est moins joli. Hein. Ça va faire une espèce de mixture toute noire, en fait. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le jeu, c'est le challenge. Alors, je passe au Fanta jaune. Celui-ci, il est parfum ananas. Est-ce qu'il est bien jaune? Oui, je confirme. Ah, un super jaune. Flashy et tout, un jaune soleil. Il est magnifique. Ils sont trop bons. Un parfum ananas, il a l'air super. Allez, je l'ajoute à ma mixture étrange. Ah, ça l'a verdi en fait, excellent. À présent, on tente le orange. Bon, ça c'est le classique. Hein. Là, c'est orange. Bon, alors pas trop de surprise bien sûr, mais quand même, ça devrait éclaircir encore mon mélange. J'ai l'impression d'être en train de préparer une mixture pour Halloween. Et enfin, le dernier Fanta, il est rouge et il est parfum pomme. Et là, c'est le suspense. Oui, c'est à peu près rouge. Si, c'est rouge. Et là, on va essayer de pas tout faire déborder. Attention. Pile, à la goutte près. Ça sent super bon, hein, je précise. En conclusion, le seul Fanta qui avait un packaging qui ne correspondait pas du tout à la couleur du contenu, c'est celui-ci. Mais je pense que vous vous souvenez, mes adorés, c'était un bonus. J'avais espéré avoir trouvé la couleur indigo. Et en fait, non. Mais du coup, je reste quand même sur les 6 couleurs que nous avons utilisées depuis le début de ce challenge. Donc, c'est bon. J'ai bien eu un Fanta violet, un Fanta bleu, un Fanta vert, un Fanta jaune, un Fanta orange et un Fanta rouge. C'est parfait. Sauf que maintenant, ça donne ça. Et qu'il va falloir goûter cet étrange breuvage. Ah, c'est excellent. C'est super bon. Le mélange des saveurs, mais c'est génial. Je me régale, mais les garçons ils vont adorer. Surtout Swan, il aime bien faire des mélanges comme ça, il appelle ça ses cocktails. Petit cœur. Ah mais ils vont se régaler. Et voilà, on mélange 7 Fanta différents et on obtient une boisson révolutionnaire. La boisson Rainbow Fanta. Je viens encore de lancer un nouveau concept, vous remarquerez. Hein. Déjà l'autre fois pour les céréales du petit déjeuner rose. Hein. Je m'arrête là pour le goûter. Clairement, je pense qu'en termes de sucre, là, je suis bien quand même. Hein. Je vais tenir jusqu'au dîner maintenant. Je me remets au travail. Je vais pas tarder à aller récupérer Swan et Néo. Vous voyez dehors, le jour commence déjà à baisser. Et oui, les jours sont encore un petit peu courts pour le moment. On arrive tout juste au printemps. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Mes adorés, l'après-midi est terminé, la nuit est tombée même, voilà. J'ai récupéré Swan et Néo à l'école. Ils sont en train de finaliser leurs devoirs. D'ailleurs, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ceux de Swan évidemment. Et ensuite, on va passer au dîner. Dîner arc-en-ciel pour toute la famille du coup. Ils vont être contents eux aussi. Hein. Pour ce dîner, nous avons prévu une pizza. Mais une pizza arc-en-ciel bien sûr. Pour le violet, j'ai pris de l'oignon rouge. Mais quand on le coupe, ça donne une couleur violette. Vous allez voir ça. Pour le bleu, j'ai pris du bleu de Bresse. Pour le vert, c'est un poivron. Pour le jaune, c'est aussi un poivron. Pour le orange, c'est également un poivron. Et enfin, pour le rouge, ce sont des petites tomates toutes jolies, un petit peu allongées. Et pour le dessert, j'ai prévu un arc-en-ciel de fruits. Pour le violet, ce seront des raisins. Pour le bleu, des myrtilles. Pour le vert, des kiwis. Pour le jaune, de l'ananas. Pour le orange, ce seront des kumquats. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit fruit. Ça a un goût très étrange d'ailleurs, un agrume, mais c'est super bon. Et enfin, pour le rouge, ce seront des belles fraises. Et je crois que tout le monde va être ravi de manger une bonne pizza ce soir. Sauf qu'il y a peut-être un petit peu trop de légumes pour les garçons, mais c'est bon pour la santé. Mes adorés, bien sûr, j'ai également prévu du coulis de tomates. J'ai oublié de vous le montrer en vidéo, mais évidemment, c'est ce que j'ai prévu pour mettre sur le dessus de la pizza. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à préparer notre arc-en-ciel. Bon,
petite déception en découvrant l'intérieur du fameux bleu de Bresse. En fait, il est pas bien bleu, hein. Il n'y a pas beaucoup de bleu même. Et puis, ça tire un petit peu sur le vert. Bon, ben, on va faire au mieux, mais ça va pas être un bleu franc. C'est quand même très compliqué les aliments bleus, hein. Vraiment, hein. C'est avec ceux-là qu'on a le plus de mal. Regardez ce bel arc-en-ciel, mes adorés, il va être trop joli. Là, c'est l'oignon rouge, mais qui fait bien violet. Là, c'est super, ça rend trop bien. En parallèle de la pizza, il y a également les préparatifs pour la salade de fruits qui avancent. Et là, j'ai déjà mis deux couleurs, couleur violette et couleur bleue. C'est un petit peu foncé, mais ça va. Et ça avance pour la pizza. Alors effectivement, le bleu, ben, c'est pas très bleu, hein. Ça ira peut-être un peu mieux à la cuisson quand le fromage aura fondu. Et par contre, le vert, ça sort bien. Ça avance bien aussi pour l'arc-en-ciel avec les fruits. Il reste la fraise à positionner. La pizza est presque terminée. Une petite merveille de couleurs. Mais ça va être trop bon. Et voici l'arc-en-ciel de fruits. Mais c'est pas trop joli. J'adore ce challenge. Mais c'est absolument excellent, hein. Ça donne vraiment envie de manger des fruits et des légumes. Bon, j'espère que ça va convaincre Néo, même si un petit peu une cause perdue, hein. En tout cas, Swan est ravi, il a fait pas mal d'allers-retours pendant les préparatifs, il a déjà mangé plein de fruits, il adore ce challenge lui aussi. Et voilà, notre pizza arc-en-ciel est toute prête à aller au four. Elle est trop belle. Allez, c'est parti, on enfourne. On se retrouve dans quelques minutes, pizza arc-en-ciel. On vient de sortir notre pizza du four. Comment tu trouves, Néo? Magnifique. Elle a l'air sympa, hein. C'est parti, on va manger de la pizza arc-en-ciel. Bon, je vais pas manger tout ça, hein. Là c'était pour que vous voyez bien l'arc-en-ciel. Donc le violet, il est resté à peu près violet, c'est bien. Le bleu, c'est moyen, hein. C'est un petit peu bleuté on va dire, voilà. Le vert, pas de problème. Le poivron jaune, nickel. Le poivron orange, superbe. Et les tomates, bien rouges. Je pense quand même que c'est une réussite. On va voir si c'est une réussite au goût aussi. Elle est super bonne. Une merveille. Vous en voulez les garçons? Ouais, trop. Oui. Eh ben non, on plaisante. Ok, on partage. Place au dessert maintenant. Bon, autant vous dire que la pizza était une vraie merveille. On s'est vraiment régalé. Tous, même ceux qui n'aiment pas trop les légumes, ils ont tous aimé. Et maintenant, c'est le moment de l'arc-en-ciel en fruits. Mais il est trop beau. Je vais avoir de la peine à le manger quand même, hein. Allez, je commence par un raisin. Non. Il est trop joli cet arc-en-ciel. En plus, on se régale. Parfait ce challenge. Allez mes adorés, c'est l'heure d'aller au lit. On se retrouve demain matin pour la suite de ce challenge arc-en-ciel. Il va rester seulement le petit déjeuner. Je crois que je m'en sors pas trop mal pour le moment. On verra pour les céréales demain matin. Plein de bisous pailletés. Bonne nuit. Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, c'est le matin. Je suis en meilleure forme qu'hier soir, je pense que ça se voit un petit peu. C'est parti pour le petit déjeuner arc-en-ciel. Je vais tester mes fameuses céréales. Je suis super hâte en fait. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Et évidemment, vous allez tester avec moi. Enfin, presque. Allez, c'est parti! Question météo, c'est pas mal du tout. Il y a du ciel bleu. Alors bien sûr, il y a pas mal de nuages, mais on voit quand même distinctement le ciel bleu. Et moi, tant qu'il y a du ciel bleu, c'est une bonne journée qui commence. Mes adorés, me voici dans la cuisine pour un des meilleurs moments de la journée. Ah oui, dans notre famille, le petit déjeuner, c'est important. C'est comme ça, on est une famille de gourmands, vous le savez. Et moi, le petit déj, encore une fois, c'est la première étape de ma journée. Donc là, petit déjeuner gourmand et arc-en-ciel. Alors vous vous souvenez, j'ai opté pour deux paquets différents. Donc ici, il y a les Fruit Loops Marshmallows. Donc effectivement, couleur de l'arc-en-ciel, on retrouve bien le violet, le bleu, le vert, l'orange, le rouge et le jaune. On a dit que l'indigo, on laissait tomber, vous vous souvenez? Et là, nous avons les céréales Lucky Charms. Alors là, par contre, je vais faire un petit tri, puisque bien sûr, je vais garder seulement les céréales qui sont colorées. D'ailleurs, ce sont peut-être même pas des céréales, ce sont des marshmallows précisément. Donc ça, je pense que ça va être archi sucré. On voit là qu'il y a un petit arc-en-ciel, donc c'est bon. On a du bleu, du jaune, c'est un peu plus du rose que du rouge d'ailleurs. Là, on a du violet, là, on a du vert, là, on a de l'orange. Et le rouge, il est où? Je pense que ça va être ça, le rouge en fait, l'espèce de petit ballon là. Allez, on va trier. Oh, elles sont trop belles. Oh, les couleurs. Donc là, je retrouve bien mes couleurs arc-en-ciel. Parfait, là, je suis contente. Que des fois, il y a une grosse différence entre ce qu'on voit sur le packaging et la réalité. Oh, elles sont trop belles. Ah, c'est trop joli, trop joli, trop joli. Je vais tenter de toutes les goûter en une seule fois. C'est parti. Je mange un arc-en-ciel quand même, hein. C'est très bon. C'est bon, c'est sucré bien sûr au goût, mais ça va.
C'est équilibré, vraiment j'aime bien. Bon parfait, celle-ci adjugée. Maintenant je vais tester les autres. Alors vous vous souvenez, celle-ci, il faut du coup que je fasse un petit tri parce que toutes les céréales ne sont pas couleur arc-en-ciel, pas du tout même. D'ailleurs il n'y en a pas beaucoup en vrai. La déception. Il y a surtout des cornflakes en fait, ça c'est comme des cornflakes. Et au fond, on retrouve un petit peu ce pourquoi on a acheté le paquet quand même, à savoir les petits arcs-en-ciel, les petits, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Alors du coup j'ai ajouté un grand saladier dans lequel je verse toutes mes céréales, voilà. Et maintenant, on va faire un tri. En fait, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose du tout. En réalité, c'est plus des cornflakes et quelques petits chamallows de toutes les couleurs. Donc, celles-ci, quand même, sont plus intéressantes pour le côté arc-en-ciel. Je vais goûter. C'est parti, je mange un arc-en-ciel. Attention. J'ai l'impression de manger un sachet complet de chamallows au petit déjeuner. C'est bon, hein, mais c'est un petit peu écœurant quand même. Ces céréales-là, c'est peut-être bien pour l'après-midi, pour le goûter, mais pour le petit déjeuner, celle-là c'est mieux. Vraiment c'est mieux, c'est plus équilibré quand même. Hein. En goût, ça n'a rien à voir. Elles sont trop sucrées pour moi celles-ci. Mais voilà, j'ai quand même mangé 2 arc-en-ciel au petit-déj, hein, quand même. Alors non, je ne mets pas de lait dans mes céréales le matin. Enfin en tout cas pas toujours. Et comme le lait c'est blanc et que là on est sur de l'arc-en-ciel, eh bien non, je n'en ai pas mis dedans. En revanche, j'ai bu quand même une boisson pour ce petit déjeuner, je l'avoue, je le confesse. Je ne pouvais tout de même pas prendre un petit déj sans aucune boisson, il faut quand même que je m'hydrate. Et j'ai pris un café, ah je suis désolée, le café c'est noir, c'est pas du tout arc-en-ciel. Mais pour que je puisse vous parler comme ça, il fallait un café, c'était obligatoire. Et quand même, j'ai pris mon café dans une tasse avec un arc-en-ciel. Ça compte, non? On dit que ça compte. Et c'est la fin de ce challenge 24 heures en mangeant uniquement des aliments arc-en-ciel. Mon avis après 24 heures, eh ben c'est top. J'ai vraiment aimé. 24 heures d'aliments arc-en-ciel, c'est plein de bonne humeur, c'est super positif. C'est pas évident parce qu'il faut quand même trouver à chaque fois 6 couleurs différentes. Donc j'avoue qu'on a un petit peu bataillé quand même pour trouver les aliments, pour ciseler tous les légumes, tous les fruits, etc. C'est un challenge qui prend du temps, mais qui est super sympa. Et puis qui permet de manger beaucoup plus sainement que le challenge des aliments roses que j'avais fait précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai relevé ce challenge. Il me semble quand même que je m'en suis pas trop mal sortie. Du coup, j'ai même adopté un nouveau collier. Regardez comme c'est joli. Ça vous plaît? Il est constitué avec les céréales du petit-déj. Et en fait, ça me remet de se régaler à toute heure de la journée. Je crois que je vais poursuivre un petit peu le challenge arc-en-ciel. J'ai trop aimé en fait. Mes adorés, vous m'aviez demandé et archi demandé ce challenge. J'espère que la vidéo vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je relève de nouveaux challenges. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pailletés.